à tous, merci de nous suivre sur RTI 1 ce lundi 21 novembre. Comment aider l'Afrique à exploiter son potentiel? Comment créer des emplois pour les jeunes du continent? Ce sont entre autres points que la Banque européenne d'investissement et la Banque africaine de développement BAD examinent en ce moment dans la capitale économique ivoirienne. L'innovation et le développement durable sont également à l'ordre du jour. Aujourd'hui, 21 novembre, c'est la journée mondiale de la télévision, une célébration instituée en 1996 par les Nations Unies. C'est le moment pour les acteurs de ce média de revisiter leur profession, de dresser des bilans et de se projeter dans l'avenir. La ministre ivoirienne de la Communication était ce matin dans les locaux de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI. Franck Wadio. Le ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bamba Lamine, à la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI. La journée est particulière. Ce 21 novembre est la célébration mondiale de la télévision. Si les Nations Unies ont décidé de la célébrer en 1996, c'est bien parce qu'il y avait un besoin réel. Et ce besoin-là, c'est celui-là, de s'arrêter à un moment donné pour voir ce qui a été le chemin parcouru et le chemin que nous voulons emprunter de nouveau et tous les défis qui nous restent et de dire qu'ensemble, nous allons les relever. Visite à la rédaction donc, des échanges avec la direction, les reporters, les présentateurs et la production sur le contenu du journal. Partage des préoccupations et encouragement au travail. Des défis nouveaux attendent la télévision ivoirienne. Par exemple, celui de la libéralisation de l'espace audiovisuel, elle est imminente. Sur la libéralisation, il faut savoir que le dossier a énormément avancé. La société de diffusion va être mise en place en partenariat entre l'État et un privé. Et ensuite, après la société de diffusion, il y aura donc les différentes sociétés d'édition qui vont s'installer dans le paysage ivoirien. Quand nous aurons fini cette étape-là, et que les sociétés vont être installées, nous passerons à la phase concrète, à savoir que les sociétés vont pouvoir émettre. Mais pour émettre, il y a un cahier de charges qui va les lier avec l'État. 20% de programme purement national, une des exigences à remplir pour être sélectionné. La RTI est pour sa part dans la dynamique. Il faut que la RTI continue à se préparer, que ce soit la télé ou même évidemment la radio, puisque nous allons basculer au numérique en ce qui concerne la radio. Il faut que la RTI continue ce travail-là pour avoir toujours des émissions de qualité, des émissions qui rencontrent l'adhésion du public. Une idée partagée par les responsables de la RTI. Et le message est distillé sur le plateau de l'émission des divertissements ce midi, où l'hôte du jour a partagé un moment de bonne humeur avec les spectateurs. Direction Madagascar pour l'ouverture des travaux de l'Union de la presse francophone UPF. Ces assises, les 45e de l'UPF, regroupent plus de 300 journalistes de l'espace francophone de la planète autour de l'économie des médias dans les pays en développement. Au Mali, les élections municipales se sont déroulées ce dimanche 20 novembre et c'est sur fond de tensions et d'absence de vote dans certaines localités que les premières tendances se dessinent. 5 militaires et 1 civil ont été tués par des hommes armés non identifiés alors qu'ils participaient à une opération de sécurisation des bureaux de vote. Ces violences ont lieu alors que les électeurs étaient appelés aux urnes pour la première fois depuis la présidentielle de 2013. Élection primaire en France, la campagne du second tour est déjà lancée. François Fillon, l'ex-premier ministre, a créé la surprise en dominant largement le scrutin. Il a remporté 44,1% des voix devant Alain Juppé, 28,6% et Nicolas Sarkozy, éliminé avec seulement 20,6%. Pendant ce temps, un nouvel attentat a été déjoué sur le sol français. 7 hommes ont été interpellés dans la nuit de samedi à dimanche à Strasbourg et à Marseille dans le cadre d'une opération antiterroriste. Les individus interpellés avaient entre 29 et 37 ans, de nationalité française, marocaine et afghane, selon le ministère de l'Intérieur. Et c'est un parcours hors du commun. Un jeune homme camerounais de 18 ans, William Kemadjou, vient de recevoir la médaille d'or du meilleur ouvrier en métallerie de Bretagne, dans l'ouest de la France. Sa singularité, il est sans papier. Parti du Cameroun seul en 2014, il a atterri en Bretagne presque par hasard. Le jeune homme a remporté la médaille d'or en fabriquant une hydrolienne. Il prépare maintenant les Olympiades nationales des métiers avant de participer au concours international à Abu Dhabi en octobre 2017. S'il est sélectionné, il pourrait représenter la France.
En Inde, au moins 142 tués et plus de 200 blessés dans le déraillement d'un train de 14 wagons. Selon les autorités, le déraillement pourrait être dû à un rail fissuré. Datant en grande partie de l'époque coloniale, le réseau ferroviaire indien transporte chaque jour environ 23 millions de personnes dans des conditions bien souvent précaires. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 20 h pour le journal, toujours sur RTI 1.